Bonjour à tous. Je dois vous dire d'abord que je ne suis pas très à l'aise avec la façon dont Jean-Marc m'a présenté tout à l'heure comme votre moniteur pour ce matin. Très franchement, je me sens simplement investi de cette mission d'apporter la parole de Dieu devant vous, qui est une mission lourde de responsabilité, et je me considère comme étant le premier concerné par tout ce que je vais partager avec vous. C'est à moi que je veux prêcher d'abord, avant de prêcher à quiconque d'entre vous. Nous abordons le troisième épisode sur cette épître de Jacques, troisième épisode d'enseignement sur cette épître de Jacques, où l'auteur déroule, et c'est le titre que nous avons donné à cette série, un petit peu les différents éléments tests qui sont révélateurs d'une foi authentique en chacun d'entre nous, et au regard desquels nous avons besoin de nous examiner, de nous dire « je réussis le test ou je ne le réussis pas », je coche la case et je passe à une suivante. Et tous ces tests, bien entendu, nous devrions ambitionner de les réussir à 100%, et c'est notre vœu en prêchant cette parole de Jacques pour notre Église. Nous avons déjà examiné ensemble, donc, dans un premier volet, le test de l'épreuve, comment nous surpassons l'épreuve. Et ensuite, dans un deuxième volet, celui de la tentation, comment nous faisons face à la tentation. Et nous venons aujourd'hui au texte de Jacques qui nous intéresse, qui est au chapitre 1er. À partir du verset 18, je vais commencer, et nous lirons jusqu'au verset 27. Et je vais vous inviter tout de suite à rentrer dans cette lecture. Je vois que j'ai oublié de vous saluer les uns et les autres fraternellement, et les frères et sœurs qui sont en haut et qui nous écoutent. Dans les Bibles qui sont devant vous, si vous n'avez pas de Bible et que vous voulez la suivre, mais le texte va être affiché, c'est à la page 796. Je vais lire ce texte simplement d'abord. « Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté, et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un parmi vous croit être religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Donc jusqu'ici, la parole de Dieu. Quand on aborde un texte biblique, la préoccupation du prédicateur est d'abord d'essayer de discerner un peu s'il y a dans ce texte une certaine unité, un thème central à traiter. Et quand on est dans les prédications sur Jacques, on a un petit peu de mal avec ça, je vous le dis franchement. Parce que Jacques nous donne l'impression de passer d'un sujet un peu à un autre, mais quand on creuse un petit peu, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait le cas. Des sujets assez moralisateurs, où simplement on pourrait prêcher et dire « Ah, ça, c'est pas bien de faire ça, et c'est mieux de faire ça ». Mais ce matin, en lisant ce texte, j'aurais aimé vous dire que la pensée centrale de cette section se trouve au verset 19. Ça aurait fait particulièrement plaisir à ma femme que les hommes soient lents à se mettre en colère, par exemple. Et je pense que si un certain nombre d'entre vous avaient lu la prédication avant, vous avez dû vous dire « il va en prendre plein la tête ».
tu vas voir tout ce qu'il a à te dire. Et j'aurais pu axer la prédication donc, sur ces 2 versets. Je vous fais juste une petite remarque en pensant, je ne l'ai pas mis dans mes notes, mais c'est que lorsqu'il dit que chacun soit prompt à écouter et lent à parler, l'auteur, je veux dire Jacques, utilise un terme qui veut dire qui est non-genré, hommes et femmes, soyez lents à parler. Lorsqu'il parle de la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, il dit c'est la colère de l'homme masculin. Nous sommes concernés plus spécifiquement peut-être par la colère, mais nous n'avons pas le monopole. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de demander d'être lent à parler, il inclut les sœurs, hein, vous avez remarqué. Il connaissait bien le genre humain. Alors, ces paroles, bien entendu, ont leur portée. Et de nombreux textes, ailleurs dans l'Écriture, nous recommandent effectivement cette qualité d'écoute, cette patience avant de prendre la parole d'une façon hâtive, et aussi de nous garder de la colère. On ne va pas éluder ça. Mais ce n'est pas le thème principal de Jacques ici. Et quand on cherche le thème principal, il suffit de se préoccuper des mots qui reviennent le plus souvent. Et les termes qui reviennent le plus souvent, ce sont des termes du champ de signification de la parole. À 8 reprises en 10 versets, Jacques évoque la parole. La parole, celle de vérité, la loi parfaite, la loi de liberté, en somme, la parole de Dieu, et on pourrait mettre un grand P à cette parole. Et la parole aussi, celle qui est un peu trop hâtive, qui est parfois véhémente, la langue qui est indomptable et qui fait du mal, c'est celle de l'être humain. Bien entendu que ceci, Jacques l'a en tête. Et d'ailleurs, au chapitre 3, je vous dis qu'on va y revenir à ce thème, rassurez-vous, mes sœurs, de la parole. Au chapitre 3, Jacques va le développer beaucoup plus longuement, ce thème. Et donc, ça fera l'objet d'une autre prédication. Mais le texte qui nous exhorte ici, il nous exhorte à propos de la bonne façon, nous qui sommes auditeurs ou lecteurs de cette parole, celle de Dieu, nous réagissons ou ne réagissons pas en parole, en pensée ou en acte. Et en somme, il nous place face au thème de l'écoute. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas pris le temps de passer mes diapositives. Il nous place face à un autre test, après les 2 que nous avons mentionnés, qui est le test d'une écoute obéissante de la parole. Et c'est le thème principal de cette prédication. Nous allons suivre verset à verset pour essayer de comprendre quel est le cheminement de la pensée de Jacques. Et le premier verset nous place face au besoin que nous avons de reconnaître la parole comme notre principe vital. Je le relis, conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. En mentionnant cette parole de vérité qui nous donne la vie, je pense que Jacques avait en tête ce que l'apôtre Jean délivrait comme enseignement. Son évangile n'était pas encore écrit et il en fera son introduction de nombreuses années plus tard. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et il poursuivait à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Et par la volonté de Dieu, une volonté éternelle, de vouloir nous sauver de notre péché, de créer en nous une nouvelle nature, en Christ et par son enseignement, par son évangile, le Saint-Esprit nous a fait naître à cette nouvelle vie. Il nous a fait entrer dans une nouvelle filiation dotée d'une nature divine. Et donc c'est notre nouveau point de départ et le point de notre réflexion à propos de cette écoute de la parole de Dieu. Nous sommes enfantés par cette parole. Nous sommes des enfants de Dieu maintenant. Et donc, comment devons-nous accueillir cette parole ? Il le dit au verset 21, de l'accueillir avec douceur, parce qu'elle a été plantée dans notre âme pour nous sauver notre âme. Ce qui implique le renoncement à notre vie passée, ce qui implique le renoncement au péché qui nous habite si facilement, pour laisser cette semence
la notion de planter qui fait allusion aussi à cette parabole de Jésus-Christ des semences plantées sur 4 types de terrains. Cette semence, elle a vocation à croître en nous, à nous transformer pour porter du fruit. Et notre vœu le plus cher est que chacun d'entre nous, nous l'accueillons ainsi. Mais si ce n'est pas votre intention, à vous qui êtes ici, sachez que vous ne cherchez pas dans la bonne direction au sein de la parole. Vous allez trouver au sein de la parole un intérêt peut-être intellectuel, un intérêt historique, un intérêt culturel, philosophique, littéraire aussi, moral. Mais ce n'est pas ça l'objectif de l'Évangile. L'objectif de l'Évangile, c'est vraiment de nous transformer. Et l'Évangile ne doit pas glisser sur nous comme sur les plumes d'un canard, mais il doit pénétrer au plus profond de notre cœur pour nous faire naître à une vie nouvelle. Voilà notre point de départ. Et donc, dans les versets qui suivent, Jacques va dérouler les différentes conditions d'écoute de cette parole qui la rendront opérante, qui la rendront vraiment efficace dans nos vies pour nous faire croître en Christ. Et c'est un véritable plan de croissance de cette semence de la parole de Dieu dans nos vies qu'il expose ainsi. Et nous passons au verset 19. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, attendez, je vous l'affiche ici. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il faut se replacer dans le contexte des chrétiens auxquels Jacques écrivait cette épître. Je vous rappelle qu'il s'agit là probablement du premier texte écrit du Nouveau Testament. Les chrétiens auxquels Jacques écrit sont des juifs convertis à l'évangile de Jésus-Christ. Ils ont réalisé que leur observation de la loi donnée à Moïse ne pouvait ni sauver leur âme, les réconcilier avec Dieu, ce que seul le sacrifice de Christ pouvait faire. Et cette loi ne pouvait non plus pas ôter le péché de leur cœur, et ils en avaient fait l'expérience pendant des siècles durant, ce que seul le Saint-Esprit, maintenant que Christ pouvait leur offrir, pouvait faire. Ils se réunissaient en pratique dans des synagogues avec leurs concitoyens qui étaient encore adeptes du judaïsme ancien. Et là étaient lus les textes écrits qu'ils avaient à disposition, à savoir essentiellement la loi de Moïse, les écrits de l'Ancien Testament, et au fil des années, des fragments écrits des évangiles, mais des fragments seulement. Et le contexte de la synagogue, du culte célébré dans la synagogue, était que, après la lecture, on pouvait commenter les textes qui avaient été lus. Et chacun pouvait prendre la parole pour dire un mot à ce sujet-là. Et ces débats pouvaient, à certains moments, s'animer, s'échauffer. Et donc, des gens qui parlaient de façon hâtive et qui vont parfois même monter en passion jusqu'à la colère, étaient fréquents, tout à fait fréquents. Et en particulier sur la question de la divinité de Jésus-Christ, sur l'identité de Christ en tant que Messie, sur la valeur de son sacrifice qu'il avait opéré sur la croix. Et là, ça crée des confrontations. Et l'apôtre Paul, qui parle à tous ces Juifs qui vivent qui célèbrent leur culte dans la synagogue, il leur dit « Soyez prompts à écouter la parole d'abord, et ne prenez pas la parole trop vite ensuite, et surtout pas dans le registre de la colère. » D'ailleurs, au chapitre 3, au verset 1, Jacques demandera qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Mesurez la parole que vous prenez au sein de l'assemblée. Et ce climat qui nous paraît très étrange, il faut savoir qu'il va perdurer dans les églises qui se réuniront tout doucement, peu à peu, en sortant de la synagogue, ensuite dans les maisons qui rassembleront surtout des chrétiens. Et on a plusieurs exhortations dans les Écritures adressées à des chrétiens qui vont très très loin. L'apôtre Paul, par exemple, aux Galates, leur dit de ne pas se mordre et se dévorer dans l'Église.
et aux Corinthiens, qui avaient l'habitude de prendre la parole de façon intempestive et exagérée, il leur dit, mais Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu de paix, et pas un Dieu de désordre. Alors, ce n'est pas du tout ce que nous vivons, bien entendu. Mais cette situation qu'eux vivaient dans leur rassemblement ne contribuait pas, comme le dit ce verset, finalement, à accomplir la justice de Dieu. Et le texte grec dit à produire la justice de Dieu dans vos cœurs. Un tel climat n'est pas propice. Et donc, Jacques exhorte ici les chrétiens à être des auditeurs attentionnés. Aujourd'hui, bien sûr, la parole que nous évoquons est de deux niveaux d'autorité distincts. Il y a celle qui est écrite des deux testaments qui nous ont été donnés, l'Ancien, qui nous révèle les caractéristiques de la personne de Dieu, ses exigences morales, qui annonce la grâce à venir, qui annonce le Sauveur à venir également, et qui nous relate de multiples épisodes des relations de Dieu avec son peuple, avec ses enfants, qui ont pour valeur de nous servir d'exemple. Voilà pour l'Ancien Testament. Mais nous disposons, nous, ce dont ne disposaient pas ces chrétiens à ce moment-là, du Nouveau Testament, celui qui relate la venue de Christ, son enseignement, son œuvre, son sacrifice à la croix, et la concrétisation vraiment de cette grâce qui avait été annoncée et du salut annoncé. Nous avons maintenant en Christ, par la puissance du Saint-Esprit, la possibilité de naître à une nouvelle vie qui est habitée par l'Esprit de Dieu pour nous délivrer de la condamnation, mais aussi de la présence du péché dans nos vies. Et ce Nouveau Testament nous expose aussi tout le fonctionnement que l'Église doit adopter pour célébrer Christ et l'honorer et rendre gloire à notre Dieu. Nos lectures et nos temps de prédication sont évidemment beaucoup plus calmes que tout ce que je viens d'expliquer là maintenant. Mais ne nous arrive-t-il pas à nous aussi d'être dans une attitude de critique intérieure, de contestation intérieure, ou alors de mettre notre écoute en mode off complet, voire de nous mettre en colère intérieurement? Je n'ai jamais entendu personne exploser de colère au moment d'une prédication en disant « Ah, ça je l'admets pas, c'est pas pour moi, c'est pas possible que ce soit ainsi ». Mais rappelons-nous Job. Job qui exposait sa colère contre Dieu pour tout ce qui lui est arrivé d'une façon tout à fait ouverte et claire. Colère contre ce qui nous arrive, contre ce que la parole nous demande et qui nous paraît inatteignable, contre ce qui, à l'évidence, va à l'encontre de nos propres plans dans ce que la parole nous enseigne. Et nous poser ainsi en juge, en critique de l'Éternel qui est omniscient, qui est celui qui nous a donné naissance par la parole, celui qui sait tout, celui qui est plein d'amour pour nous, celui qui est juste, qui est parfaitement saint. Nous mettre ainsi dans la contestation, dans la critique ou dans la colère vis-à-vis de lui, alors que ici Jacques nous demande d'avoir cette attitude d'écoute, d'accueil avec douceur de la parole, de cette loi parfaite, de cette loi de liberté. Vous avez peut-être entendu, comme moi, cette semaine sur les médias, l'annonce du décès incompréhensible d'une jeune actrice de 43 ans d'un cancer rare. Et sur les médias a circulé aussi l'expression de la colère d'un de ses amis dans ces termes. « Dieu, tu es bien difficile à pardonner en ce moment. » Il y a une peine, une incompréhension à une telle disparition, bien évidemment. Mais face à ce drame, plutôt que de mettre Dieu en accusation, ce Dieu qu'on a oublié de remercier lorsque les bénédictions arrivaient dans sa propre vie, plutôt que de susciter cette colère, ne vaudrait-il pas mieux se mettre à l'écoute de Dieu, qui dans la parole de Dieu nous dit « Mais la vie n'est qu'un souffle, et tant que tu es vivant, prépare-toi à l'éternité. Prépare-toi à l'éternité. » Et l'apôtre Paul l'exprimait dans ces termes, « Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Et chaque fois que nous prêchons cette parole de Dieu, nous voulons rappeler cette nécessité de nous placer devant lui. Nous ne méritons rien de sa part. Tout est grâce, tout est bénédiction de sa part. Mais il nous invite à le reconnaître,
et à nous réconcilier avec lui à cause de notre esprit de rébellion, de notre péché. Nous passons au verset 21. Soyons des auditeurs au cœur purifié. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Vous n'ignorez pas qu'une des meilleures techniques de guerre utilisées depuis que des guerres existent consiste à brouiller les écoutes de l'ennemi ou les informations dont l'ennemi dispose. Est-ce que vous n'avez pas remarqué dans vos propres vies, et je parle ici surtout aux familles et aux couples, que c'est souvent au moment de partir au culte ou pendant le trajet pour y venir que surgissent des disputes, des accrochages verbaux pour des motifs totalement insignifiants et dérisoires. Ainsi, on arrive au culte avec le cœur en vrac et on a la bouche fermée pour louer le Seigneur et des oreilles insensibles au message que le Seigneur veut nous adresser pendant ce temps de culte. Au moment où vous vous placez devant la parole de Dieu, est-ce qu'il ne vous arrive pas aussi, pour votre lecture quotidienne, d'avoir l'esprit envahi par les soucis de la journée à venir, le programme à venir, et peut-être aussi le cœur plein de peine, d'amertume pour cause du péché qui pèse sur votre conscience, les tentations auxquelles vous avez cédé, ou ce que vous avez mis de malsain devant vos yeux avant de vous présenter devant la parole de Dieu, et que finalement, vous n'avez plus rien à recevoir de cette écoute de la parole de Dieu. C'est un temps perdu à la limite. En Romains 7, l'apôtre Paul expose une sorte de conflit permanent dans lequel nous sommes. Et il dit « Moi-même, je suis par l'entendement ». Entendement, ça parle d'écoute obéissante à la parole. Hein. Je suis moi-même par l'entendement, esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair, esclave de la loi du péché. Et nous sommes constamment dans cette espèce de cohabitation impossible, insupportable et douloureuse dans nos vies entre le péché de nos âmes et la présence agissante du message divin pour nos vies. Ésaïe disait au peuple d'Israël, et nous sommes de la même nature qu'eux, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alors, comme préalable à l'écoute de la parole, nous avons régulièrement besoin de le faire avant nos cultes, et ça pourrait être peut-être un moment plus particulier dédié à cela. Je me souviens d'un frère qui l'avait évoqué, cela dans une introduction au culte, que de confesser notre péché, de purifier nos cœurs devant Dieu de toute souillure et débordement dû à la méchanceté, comme dit Jacques ici, par la repentance, pour que nos oreilles soient véritablement à l'écoute du message de Dieu, nos cœurs lui soient ouverts véritablement. Et Dieu est fidèle et juste, et il le promet, pour nous pardonner toutes nos iniquités et nous mettre en disposition de l'écouter. Un temps nécessaire aussi peut-être avant de nous mettre devant la parole de Dieu dans notre lecture du jour. Passons au verset 22. Soyons des auditeurs pratiquants. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. On passe à une étape au-delà. Croyants mais non pratiquants. Vous avez déjà entendu cette identité que se donnent la plupart de nos contemporains, mais ce n'est pas une option aux yeux de Dieu. Lorsque Moïse donne au peuple de la part de Dieu sa loi, à 48 reprises, il mentionne « Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Vous observerez mes lois et les mettrez en pratique. » Et il martèle ça 48 fois dans les livres de la loi. Une exhortation qui est assortie de promesses de bénédiction. Et il y en a deux particulièrement que je relève ce matin ici avec vous. C'est « afin que tu sois heureux ». Afin que tu sois heureux. Dieu ne veut pas nous mettre sous une emprise moraliste, écrasante, culpabilisante,
mais Dieu veut qu'on suive ses voies, qu'on écoute sa parole, qu'on la mette en pratique afin que nous soyons heureux. Et combien dans leurs témoignages personnels, ceux que nous entendons au moment du baptême, ceux que nous pouvons partager dans la relation de nos histoires, de notre relation avec Dieu, peuvent dire combien une vie loin de Dieu était malheureuse et combien une vie en harmonie, en communion avec Dieu, nous apporte véritablement le bonheur. Jésus priait son Père en disant dans Jean chapitre 17, « Sanctifie-les par ta vérité ». Et c'est cette deuxième bénédiction que je voudrais relever ici. Cette bénédiction de voir que par l'obéissance à la parole, nous grandissons en proximité, en conformité à l'image de Christ, en proximité avec notre Dieu. Nous grandissons en sainteté, en pureté. Nous avons chanté tout à l'heure « Contemple Christ ». Et quand je contemple Christ, je contemple un homme auquel je pense chacun d'entre nous voudrait ressembler. Eh bien, c'est par l'obéissance à la parole, par son écoute, par l'obéissance et par la mise en pratique de cette parole que nous pouvons devenir de plus en plus conformes au Seigneur. Se contenter d'écouter sans mettre en pratique, c'est rendre la parole de Dieu totalement vaine. C'est se tromper par de faux raisonnements. Je vais y venir à propos des versets suivants, à propos de ces faux raisonnements. Versets 23 à 24. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Ça rappelle à ma femme son mari tous les matins qui passe devant le miroir et qui s'en va sans avoir remarqué qu'il y a une mèche de travers, etc. Et je pense que je ne suis pas le seul, peut-être, à cela. Pardonne-moi, ma femme. Le principal faux raisonnement trompeur est illustré par cette image du miroir qui a perdu de son utilité, parce que celui qui s'y regarde sans aucune lucidité ne se reconnaît pas tel qu'il est face à la sainteté de Dieu. C'était le problème des pharisiens au temps de Jésus. Ils observaient la loi d'une façon pointilleuse, jusque dans le détail, mais ils passaient complètement à côté de l'esprit de cette loi. Ils se croyaient plus justes que les autres. Ils estimaient ne plus avoir besoin de la grâce de Dieu. Et pour eux, Christ, un Christ sauveur qui mourait sur la croix, c'était incongru, ça n'avait pas de sens, ils étaient tellement justes. Et Jésus a fait preuve à leur égard d'une colère véritable. Parce que vous avez remarqué que Jacques nous exhorte à être lents en colère, mais pas à gommer complètement la colère de nos vies. Cette indignation face à l'injustice, face au péché que nous pouvons avoir. Et Jésus l'avait vis-à-vis de ces pharisiens en disant « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Il n'y allait pas de main morte. La lucidité à avoir vis-à-vis de la parole, qu'un ami prédicateur résumait par une formule que j'aime beaucoup. Quand je lis la parole, en fait, je ne lis pas la parole, mais c'est la parole qui me lit. C'est la parole qui déchiffre mon âme, ma personnalité, mes pensées, mes actes, mes paroles. C'est elle qui me dissèque en quelque sorte, qui me dévoile, qui me scrute, qui me met à nu jusqu'au plus intime de moi-même, si véritablement je veux me regarder dans ce miroir qu'elle me tend. Elle me dit « Mais tu es un pécheur, tu ne mérites pas la présence de Dieu. Et c'est uniquement parce que j'ai donné mon Fils Jésus-Christ pour toi que tu peux te présenter devant moi et devant ma parole sainte. » On peut résumer ainsi ce faux raisonnement par le mot de déni. Je ne ressens pas le besoin de changer parce que je nie le fait que je dois changer, tout simplement. Et je ne me vois pas tel que je suis, tel que Dieu me voit quand je lis la parole. Et je vous cite, sans les détailler, plusieurs autres faux raisonnements que nous pouvons avoir
le faux raisonnement de la résistance. Je ne veux pas changer. Je ne veux pas me soumettre à ce Dieu. Et c'est le jugement de l'incrédule qui est terrible parce qu'il ne portera qu'à la condamnation de Dieu. Le faux raisonnement du défaitisme. Je ne peux pas changer. Je suis comme ça depuis la naissance. J'ai entendu combien de fois ça à propos de certains péchés. Je ne peux pas changer. Mais si Dieu peut te changer. La résignation. Je n'arrive pas à changer. J'ai changé tant de fois et je retombe. Je n'y arrive pas. Mais l'Église est là pour t'aider. La parole de Dieu est là pour t'aider. Le Saint-Esprit dans ta vie est là pour t'aider. Et de repasser chaque fois par la repentance. Tomber, mais se relever toujours. L'oubli. On entend une prédication, il y a une forte émotion. Oui, Dieu, tu m'as parlé. On sort et nos premières préoccupations gomment tout de suite tout ce que nous avons entendu. La contextualisation. Plus simplement, oui, tout cela a été dit à des gens d'une autre époque, où les choses se vivaient différemment, la culture était différente. Aujourd'hui, nous devons relativiser tout cet enseignement de la parole de Dieu. Voilà quelques exemples de faux raisonnements, et on pourrait en trouver de multiples autres. Et l'apôtre Paul répondait « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Nous devons avoir foi dans la puissance de Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. C'est dans Philippiens au chapitre 1, Philippiens au chapitre 2, ces deux versets. Croire que Dieu veut, a l'intention véritablement de nous changer par notre écoute de la parole de Dieu, par notre mise en pratique et par notre obéissance. On passe au verset 25. Soyons des scrutateurs persévérants et heureux de la parole. Celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré. Celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Quand on a conscience de la gratuité du salut que Dieu nous accorde de façon totalement imméritée, nous n'avons aucun mérite dans le fait que cette parole a fait vivre en nous une nouvelle semence et l'a fait croître pour la vie éternelle. Parler de travail, parler de persévérance peut paraître contradictoire. Et c'est un des grands reproches qu'on fait à l'épître de Jacques, de mettre en avant surtout la notion d'obéissance, d'écoute, de mettre en action, plutôt que la grâce dont l'apôtre Paul parlera beaucoup plus abondamment après. Mais les deux n'étaient pas en dissociation, et une prochaine prédication abordera cette question. C'est en explorant, en faisant un travail de plonger, de creuser la parole de Dieu, c'est en faisant ce travail d'accepter cette mise à nu devant elle, qui est parfois douloureuse, que la parole, peu à peu, forge notre nouvelle nature, nous transforme par l'œuvre du Saint-Esprit et nous engage à lutter contre la tentation, combattre le péché, sortir de l'égoïsme et de l'inaction. Et cela est un combat, c'est un travail véritablement que nous devons faire. Parce que si notre Sauveur nous a tant donné, il nous engage aussi à le servir avec joie en retour, par notre intérêt vif pour sa parole. Il a prononcé lui-même ces paroles que l'apôtre Paul rapporte. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est dans Actes au chapitre 20, le verset 35. Et Dieu veut nous voir heureux de lui appartenir et d'entrer dans cette œuvre avec lui, de collaboration avec lui, pour que nous soyons transformés et que nous puissions nous mettre à son service. Et Jacques va terminer par ces deux versets 26 et 27 qui vont tout à fait dans le concret. Soyons des pratiquants concrets. Si quelqu'un parmi vous croit être religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Il y a quelque chose de paradoxal. L'Écriture
la Bible, qui est considérée comme le livre de la religion chrétienne par excellence, n'emploie qu'à 5 reprises le terme religion. 5 reprises seulement. Il résume, ce terme, les manifestations extérieures et visibles que revêt une piété authentique, une relation personnelle avec Dieu. Et plutôt qu'une manifestation extérieure, bien sûr, Dieu nous exhorte tout au long du Nouveau Testament à d'abord une réalité intérieure. Mais cette réalité intérieure ne manque pas de produire cette visibilité extérieure. Et l'apôtre Paul, encore aux Romains, il dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. » Et quand on parle de corps, on parle de notre santé, de nos forces, de notre temps, de notre énergie, etc. C'est du concret, là. Et de l'offrir à Dieu comme un sacrifice qui lui est agréable. Écouter, obéir, mettre en pratique, nous laisser scruter par la parole telle qu'elle veut le faire, nous-mêmes scruter cette parole en profondeur pour qu'elle devienne vraiment efficace et dans une œuvre étendue en notre cœur, va déboucher nécessairement sur un service, et un service dans lequel nous mettons de nous-mêmes véritablement. Jean dira « N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité ». Et bien entendu, Jacques ne réduit pas une religion pure et sans tache à ces 2 seules exhortations. C'est-à-dire que les chrétiens, depuis Jésus-Christ, n'auraient construit que des orphelinats et des hospices pour des veuves. Non. Mais il les met en tête de chapitre de 2 orientations principales. Les actes de bonté en particulier. Et Jacques est particulièrement préoccupé des personnes qui ont besoin de ces actes de bonté. Il s'adressait à une population qui était réputée plutôt comme, manifestement, vu le contexte de son épître, plutôt de gens de niveau social plutôt bas. Et Jacques va revenir, on le verra au cours des autres prédications, va revenir sur les mis de côté, sur les pauvres, sur les exploités, sur les malades, etc. Donc les actes de bonté, de service, et puis la sainteté intérieure et personnelle vis-à-vis du monde. Ce système culturel, politique, économique, éthique, dont Satan est le prince et qui fait du rejet de Dieu et du péché sa délectation. Gardons-nous du monde, ne nous laissons pas souiller par le monde. Et cela se manifeste par une langue, entre autres choses, qui est tenue en bride, qui est maîtrisée. Il revient à sa pensée un petit peu initiale pour ces gens qui vivaient des débordements de la langue au sein de l'Église. Les meilleures classes de terminale, celles que l'on admire et que l'on ambitionne d'intégrer pour nos enfants, ont comme critère en général le taux de réussite au bac et 100% de réussite au bac. Et quand on entend que dans tel lycée, on fait régulièrement 100% de réussite au bac, on ambitionne d'y rentrer dans ce lycée, d'en faire partie. Jacques nous invite ici à passer le test d'une foi authentique. Et le sujet du test, c'est l'écoute, l'obéissance, la mise en pratique de la parole de Dieu. Et nous aimerions que notre Église soit vue comme un établissement qui fait 100% de réussite à ce test. Malheureusement, je crois qu'il faut être honnête, lorsqu'on pratique un petit peu le suivi pastoral, le discipulat, le conseil conjugal, toute notre Église ne réussit pas le test à 100% de cette façon. Et parfois, je dois vous dire que, en tant que prédicateurs, qui avons passé parfois des heures pour préparer ces prédications,
nous nous posons la question de leur réelle efficacité, de leur réel impact sur les cœurs. C'est triste d'être amené à penser cela. Et ceci dit, chaque prédicateur qui passe ne regrette pas d'avoir scruté la parole de Dieu pour la retransmettre et édifier l'Église. Je termine avec ce verset. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. C'est le prophète Ésaïe qui dit ça à son peuple. Et ce peuple était très loin, lui aussi, d'avoir eu un bon score à ce test de l'écoute obéissante. Est-ce que nous sommes prêts à accepter le défi d'un changement, à savoir une écoute de Dieu avec un meilleur score d'obéissance et de mise en pratique? Est-ce que nous le voulons ou est-ce que nous sommes dans le déni de notre besoin, dans le refus d'entrer dans ce défi? Dieu s'est révélé personnellement à toi par sa parole. Cette parole t'a fait naître, et j'espère que c'est le cas pour la plupart d'entre nous, au salut, à une nouvelle vocation éternelle. Écoute-la vraiment quand tu t'assieds devant elle ou que tu te places devant en tant qu'auditeur d'une prédication. Écoute-la vraiment. Écoute-la sans la contester. C'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te parle. Accueille-la avec un cœur purifié, sans filtre, sans obstacle, sans faux raisonnement. Laisse-la te révéler ton état spirituel devant lui. Mets-la en pratique dans un esprit d'obéissance et passe à l'action, là vers quoi le Seigneur te dirige, et garde ton cœur plus que toute autre chose, ce dont l'usage de ta langue témoignera aussi dans ton quotidien. Et quand je parle à la première personne du singulier, je m'inclus. Si vous voulez bien, prions. Seigneur, nous chantons volontiers que ta parole est un trésor inestimable. Mais d'emblée, nous devons te demander pardon de ne pas l'estimer à ce niveau de trésor, de la négliger, de la minimiser, Seigneur, dans ce qu'elle interpelle en nous, d'avoir du mal à lui obéir, d'avoir du mal à mettre en pratique. Et Seigneur, tu sais, et tu l'as dit toi-même dans ta parole, tu sais que nous ne sommes que poussière. Mais Seigneur, tu nous as fait de tes enfants, tu as mis en nous ton esprit. C'est la vie de Christ qui s'exprime dans nos vies dorénavant. Aide-nous, Seigneur, à lever nos résistances pour que vraiment ta parole nous parle, que vraiment ta parole nous change, nous transforme, que vraiment ta parole nous anime et nous mette en mouvement pour te servir et te glorifier, toi qui es notre Sauveur et notre Maître. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.